Morgane Février, vous êtes la fondatrice de wishes.com. Oui. On va d'abord expliquer que vous avez le syndrome Obélix, vous m'avez dit. Je suis tombé dedans très jeune, dans le Oui, web. j'aime bien dire ça, j'aime bien dire je suis comme Obélix avec la potion magique, je suis tombée dans le web quand j'étais petite. Alors, on va parler de social selling avec vous, autrement dit, comment booster son entreprise via les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que ça fait rêver tout le monde, mais il faut encore connaître quelques astuces et on va en donner quelques-unes avec vous ce soir. Juste avant, présentez-nous rapidement votre agence, à qui vous vous adressez, qu'est-ce que vous faites au quotidien avec cette agence digitale qui est wishes.com? Alors moi, j'accompagne les entrepreneurs et les dirigeants dans des stratégies opérationnelles, organisationnelles ou digitales. Donc il y a un grand panel. Vous avez vu, j'ai fait mon premier site en 96, c'est pour ça que Obélix. Voilà. D'où Obélix. on a bien compris, vous êtes vraiment tombé dedans au tout début. Ouais, avec des outils donc, de neurosciences et de web marketing principalement. D'accord. Quand on vient chez vous, on cherche un accompagnement de quel type, justement pour maîtriser ces réseaux sociaux, savoir où aller, quelle cible viser? Exactement. Alors ça va vraiment de je veux me lancer mais j'ai pas d'idée à comment je fais pour créer un business model pérenne jusqu'à j'ai déjà créé plein d'entreprises et maintenant je veux me déployer à l'international. Ouais. Est-ce qu'on va réussir à vendre les polos de Yann Korn? Je pense qu'on peut réussir à les vendre. On va y arriver. Il y a bien des coins dans le monde où on a des polos en mois d'octobre. Ouais, par exemple. Il faut viser l'international, c'est ça. Et ça, on en parlera d'ailleurs. Il faut viser la bonne cible client surtout. Avec Boris Lecoeur tout à l'heure de l'internationalisation. On va vous demander le mode d'emploi du social selling, donc booster son activité via Internet. Vous dites d'abord, et ça paraît logique, il faut identifier sa cible et puis son canal. On ne s'adresse pas à n'importe qui sur n'importe quel réseau. Tout à fait. Alors ça paraît logique, mais c'est vrai que moi j'ai l'habitude que les entrepreneurs viennent me voir et quand je leur pose la question de la cible, en général c'est tout le monde. Oui. Sauf que en fait, vous ne pouvez pas penser comme ça. Il faut absolument que vous cibliez un maximum, que vous sachiez vraiment à qui vous allez vous adresser. Est-ce que je m'adresse à un homme de 30 ans? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui vit à Paris? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un qui est célibataire, qui est marié, qui a des enfants, etc. Tout ça, c'est des informations dont vous avez absolument besoin pour à la fois porter le bon message et pour aller sur le bon canal de communication et utiliser les bons supports. Alors, par exemple, une cible moins de 18 ans, on ne va pas forcément aller sur Facebook. Non. Qui est déjà surtout que c'est un réseau vieillissant. de vieux. Oui, 40 ans de moyenne d'âge quand même pour Facebook. Les jeunes ont déserté Facebook depuis que leurs mamans sont dessus. C'était la honte. Et donc là, on vise clairement WhatsApp. WhatsApp, Snapchat. Ouais. Pour les moins de 18 ans. Maintenant, c'est vrai que Snapchat a été beaucoup exposé dans les médias et j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus me voir en me disant « Oui, moi j'ai vu qu'il fallait que je sois sur Snapchat, etc. » Mais non, si vous n'avez pas de jeunes en cible, n'allez pas sur Snapchat, n'allez pas sur WhatsApp. Ça ne va ne servir à rien du tout. Ouais, on va drainer personne. Exactement. Alors, on va passer à quelque chose de concret parce qu'à chaque fois, on met des concepts et moi, j'aime bien avoir l'anecdote, la véritable histoire. Vous m'avez dit, vous avez une mission, on vous a demandé, c'était pour un événement qui correspondait à des entrepreneurs d'ailleurs. Année 1, 60 personnes, on ne dit pas combien l'année 2 avec votre façon de travailler. Comment ils ont fonctionné, ces organisateurs d'événements, avant que vous n'arriviez et qu'est-ce que vous avez fait qui a tout changé? Alors, année 1, effectivement, 60 personnes avec de la publicité, donc sachant que c'est un événement payant. Hein, la place, elle coûte entre 100 et 150 €. Oui, donc c'est pas négligeable. Donc, année 1, publicité, 60 personnes. Et année 2, donc je me suis occupée de la campagne. Et là, on a travaillé vraiment sur du content marketing, c'est-à-dire sur du marketing de création de contenu. C'est-à-dire aller publier assez souvent des posts sur Facebook, des photos, des vidéos, interagir avec les personnes. Et en fait, j'ai mis en place un jeu concours qui était sur le fait de faire des vidéos sur des thématiques d'entrepreneurs. Et donc, les personnes faisaient les vidéos et les publiaient eux-mêmes.
sur Facebook, sur Twitter. Et du coup, ça a fait une sorte de buzz général, puisque du coup, ça crée de la sympathie aussi pour la marque. Et sans campagne de publicité, en fait, on a eu 300 inscrits. Donc on a fait cette opération, ça prend du temps, parce que tout ce qui est content marketing, ça prend du temps, mais le vrai lancement du jeu concours jusqu'à l'événement, en 2 mois, on a fait 300 inscrits, alors que l'année d'avant, ils avaient mis 6 mois en pub pour faire 60. Voilà, 2 mois, 300 inscrits sans publicité, 6 mois, 60 inscrits avec publicité. C'est ça. C'était finalement beaucoup plus onéreux. Si on regarde ce temps que ça coûte à l'entreprise, parce que pour des entrepreneurs qui sont seuls, qui font tout, comme on l'a dit, qui font à la fois la comptabilité, des métiers qu'ils ne maîtrisent pas toujours, ils vont se rajouter ça. Combien de temps? Est-ce que c'est chronophage et est-ce qu'il faut passer plutôt 15 minutes, plutôt 1 heure, plutôt 2 heures par jour? Alors oui, ça prend du temps. Oui, ça peut être chronophage si on est mal organisé. Donc, il y a plusieurs choses à faire. Tout d'abord, il faut que vous établissiez une sorte de planning éditorial où vous savez à l'avance quel contenu vous allez publier. Donc ça, c'est super important. Ensuite, vous avez maintenant des outils d'automation, donc d'automatisation de contenu. C'est-à-dire que vous programmez à l'avance les contenus et ils seront diffusés sans vous. C'est-à-dire que là, à l'heure où je vous parle, j'ai dû publier 4 posts Twitter, j'ai publié un article et j'ai programmé une vidéo sur YouTube. Ouais. Je suis en train de vous parler, je ne suis pas sur mon téléphone et ça marche. Donc ça, c'est de l'organisation vraiment. Ensuite, c'est vrai que vous allez me dire, oui, mais moi, je fais déjà de la compta, je fais déjà du juridique, je fais déjà machin, et je n'ai pas le temps de faire ça. Moi, ce que j'ai envie de vous poser comme question, si vous me dites ça, c'est quel temps vous accordez à l'acquisition de nouveaux clients? Quel temps vous accordez à votre communauté? Parce que quel est votre retour sur investissement? Si par exemple, je suis payé 10 000 € pour vendre les polos de Yann ouais. et que ça lui rapporte 100 000, bon, peut-être que l'opération, elle est bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quel est mon retour sur investissement? Voilà, donc toujours se poser cette question-là. En tout cas, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. On est obligé Quelle que soit votre activité, la taille de l'entreprise, vous ne pouvez pas passer à côté. Je rappelle que vous pouvez poser des questions en direct à Morgane Février. Est-ce que vous avez un autre exemple de ce type? On parlait de l'événement tout à l'heure, où vous avez réussi à amener du monde sans publicité, mais uniquement par les réseaux sociaux, qui est payante. Alors, il y a tous les jours, donc moi j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, moi aussi je le fais pour moi-même, le social selling. Ce qu'il faut que vous compreniez, je pourrais vous donner des super résultats avec une super campagne qui a super bien marché. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que c'est vraiment un avantage réel pour les petits entrepreneurs parce que quand on est gros, quand on peut se payer de la diffusion sur TF1 et qu'on va payer 15 000, 20 000, 50 000 € un spot télé, c'est bien, on a une exposition. Mais quand on est petit, on n'a pas ça. On ne peut pas mettre ces sous-là sur la table pour le budget. Eh bien, le social selling, le fait d'être là sur les réseaux sociaux, le fait d'échanger, le fait d'interagir avec votre communauté, ça va vous permettre vraiment de vendre même si vous êtes tout petit. Donc, c'est important de le comprendre. Ouais. On a une question. Alors, je pensais qu'on y avait répondu tout à l'heure, mais je vous la repose. Combien prendre de temps par jour pour le social selling par jour? Alors, moi, ce que je vous dirais, c'est qu'il faut prendre 15 minutes par jour. C'est bien. Si vous pouvez faire 2 heures par semaine, c'est bien. Est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire aussi beaucoup faire plus. 2 ou 3 heures le lundi et on s'en occupe plus parce qu'on automatise, comme vous disiez tout à l'heure. Absolument. On peut prendre effectivement 2 heures le lundi après-midi ou entre midi et 2 le lundi, si vous avez un planning complètement chargé. Entre guillemets, je ne vous conseille pas d'avoir un planning chargé parce que il vaut mieux avoir un planning rempli à 80% pour gérer les urgences. Mais bon, c'est un autre sujet. Et le réseau. Et le réseau, etc. Mais on peut faire ça. Mais c'est vrai qu'il faut quand même passer, je dirais, 10 à 15 minutes par jour juste pour regarder. Une fois, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre téléphone collé tout le temps dans votre main pour regarder ce qui se passe. Bien au contraire, surtout ne faites pas ça, c'est addictif en plus. Donc une fois par jour, 10 minutes, vous regardez et vous répondez aux messages.
Parce que ne laissez pas non plus votre page ou vos réseaux sociaux sans rien, avec juste vous envoyer. Il faut aussi interagir. Et cette interaction-là, vous pouvez la faire que si vous allez regarder et que si vous répondez aux gens, quoi. Oui, donc ça, il faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. On le verra dans quelques instants. On va pouvoir, et c'est la tendance future, avoir des chatbots qui vont, avec des mots-clés, pouvoir donner un semblant de réponse en direct. C'est ça, on peut aborder le problème tout de suite d'ailleurs. Alors, c'est même pas le un semblant de réponse. Solution, ça, c'est aussi effectivement les chatbots. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier. En fait, c'est le fait d'avoir un robot que vous programmez et qui va répondre à votre place selon des actions qu'ont fait vos utilisateurs ou votre audience. Donc, par exemple, et ça s'utilise beaucoup avec Facebook Messenger. Par exemple, je poste sur ma page, j'ai une entreprise de vêtements et puis je veux déstocker des polos blancs. et je poste, est-ce que vous préférez les polos noirs ou les polos blancs? Donc quelque chose qui implique une réponse, un avis. Les gens aiment beaucoup donner leur avis sur les réseaux sociaux, donc servez-vous-en. Et je leur dis, mettez noir si vous préférez noir, mettez blanc si vous préférez blanc. Ils vont répondre dans les commentaires de mon post sur ma page Facebook. Et moi, j'ai programmé le bot avant. Et tous ceux qui ont répondu blanc, je vais leur envoyer automatiquement « Ah, vous aimez les polos blancs, c'est génial. J'en ai justement. Là, tout de suite, pendant 48 heures, je fais un déstockage dessus. Ils sont à moins 50%. Si ça vous intéresse, cliquez ici. Vous avez un bouton, vous cliquez et vous achetez. » De la marque Paris, et vous allez les vendre les 87% de stock. C'est bien ça, hein. Ça c'est une bonne affaire. Donc ça permet de gagner du temps. Ça existe déjà. Voilà, on me demande aussi, on vous demande comment être visible sur les réseaux sociaux sans payer. Est-ce que tout ça est gratuit? Parce que vous disiez tout à l'heure, vous avez fait de la publicité gratuitement sur les réseaux sociaux pour les 300 places vendues. Alors, c'est vraiment gratuit? Oui, quand je donnais l'exemple des 60 places en publicité payante et le social selling que j'ai effectué, parce que pour moi, en fait, vous pouvez considérer que la publicité sur les réseaux sociaux, c'est du social selling. Okay ? Moi, ce que je dis, c'est que le social selling, c'est vraiment de la création de contenu et de l'interaction. D'accord ? Donc, effectivement, pour moi, le social selling, c'est gratuit. Quand je parle, alors là, l'outil sur le chatbot, vous avez des bots qui sont gratuits. Là, je suis en train, comme je vous ai dit tout à l'heure, de migrer vers un outil payant, mais cet outil me coûte 100 €. Donc, ça va. Oui. Mon retour sur investissement, il va se faire très rapidement. Et puis, après, voilà, vous paramétrez l'outil et puis c'est parti, quoi. Le social selling est valable en B2C, mais est-ce que ça marche aussi pour les professionnels à professionnels? Oui. Alors ça, vous pouvez utiliser, bien sûr, si vous avez du B2B, il faut absolument utiliser LinkedIn. Et LinkedIn, vous avez, je peux vous donner un tips là-dessus, vous avez LinkedIn Helper. Alors, je ne sais plus s'il est payant ou pas, mais s'il est payant, c'est vraiment pas très très cher. C'est une application en fait que vous pouvez ajouter en extension même sur Google Chrome et qui vous permet de faire des choses merveilleuses et d'aller trouver les bons contacts, d'aller récolter les mails, d'aller faire... Voilà, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, mais c'est LinkedIn Helper, c'est top. Idée, force aussi qu'on doit développer ce soir, c'est que le social selling, c'est pas du one shot, parce que moi je vous ai demandé en préparant cette interview, est-ce que vous pouvez nous raconter l'un de vos plus beaux coups? Vous m'avez dit non, on parle pas de plus beaux coups parce que c'est sur du long terme le social selling. C'est vraiment sur du long terme. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez des objectifs court, moyen, long terme. Le social selling, la création de communauté, tout ce que vous allez proposer en valeur ajoutée à vos clients, le content marketing, ce sont des stratégies long terme. Donc au début, quand vous ouvrez votre page Facebook, vous avez 10 personnes, vous avez votre famille et vos cousins qui sont dessus, c'est pas grave, vous publiez, vous continuez de publier et à un moment donné, vous allez en avoir 100, 1000, 10 000, 100 000, etc. Il faut mettre l'énergie au bon endroit, oui. ça, on se l'est dit tout à l'heure, et provoquer, vous l'avez dit aussi, mais on va insister dessus, les interactions. Oui. Ça, il faut imaginer, vous avez imaginé un jeu concours par exemple, oui. Pour l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, ça peut prendre quelle autre forme cette interaction? Penser humain, c'est-à-dire penser vraie vie. Si là je suis dans cette salle et que je vous dis, qui a un site web ici?
Bravo. Ok, d'accord, il y a une interaction qui s'est faite. Donc ça, c'est la vraie vie. Mais sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux, c'est la même chose. Voilà. Il faut penser comme ça. Il faut penser vrai. Vous êtes derrière un ordinateur, vous êtes derrière un téléphone, mais vous avez des humains. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Très bien, jouer avec des photos qui rappellent aussi des lieux qu'on connaît, qu'on a fréquentés. Exactement. Tout ça, ça marche très très bien. Est-ce que vous avez encore des questions dans la salle? Parce que ça fonctionne bien aussi, notre petite activité là. 07 67 50 80 79. On a pratiquement terminé, Morgane, puisqu'on parlait de l'avenir du social selling. Et on en a dit quelques mots. Je ne sais pas si on peut rajouter autre chose sur ces chatbots qui vont réaliser finalement les ventes à notre place. Quand vous serez en train de parler ici, vous allez peut-être vendre des t-shirts de Yann. En fait, le chatbot, vraiment, ça vous fait gagner du temps. Ça permet de répondre aussi à des questions que tout le monde pose. En général, par exemple, quand vous êtes sur un site, vous avez un FAQ, la foire aux questions. La foire aux questions, vous pouvez la retranscrire directement dans le bot. Et le bot aussi, ce qui est vraiment top, c'est qu'il est dans Messenger. Donc Messenger, vous l'avez vraiment en live. C'est un petit peu comme un SMS. Donc le taux d'ouverture est énorme. Quand j'envoie une campagne depuis mon bot, parce que vous pouvez recontacter les gens, d'accord? Quand j'envoie une campagne depuis mon bot sur Messenger, j'ai un taux d'ouverture entre 80 et 90%, ce qui est juste énorme. Bravo. Ça implique des questions. Comment augmenter sa communauté? Parce qu'évidemment, on fait de la bonne pub. Si on a un public en face, on nous demande, ça prend des années, point d'interrogation, ou est-ce qu'on peut booster? On peut toujours booster. Le boost, c'est juste de remettre de l'argent dans la caisse. Hein. Le boost, c'est faire de la publicité. Mais est-ce que ça, c'est virtuel? Est-ce que quand je mets 10 ou 15 ou 50 euros chez Facebook pour toucher plus de monde, c'est vraiment efficace? Vous avez testé? Vous pouvez nous le dire? Moi, je dépense en moyenne entre 5 et 6 000 euros par mois sur Facebook en publicité. Et le retour, il est de quel le retour, idéalement, votre retour sur investissement doit à minima être de 2 en coefficient. Donc si je dépense 5 000, il faut au moins que j'ai 10. Dans l'idéal, il faut que j'ai 5 fois plus. Ça va dépendre aussi des coûts de vos charges. Voilà. Et question qui boucle aussi sur ce que vous dites, quel budget accorder aux pubs, cette fois Facebook, pour bien identifier sa cible? Si vous commencez, moi je vous conseille de faire au minimum 15 euros par semaine, parce qu'il faut que vous ayez des métriques, il faut que vous ayez des indicateurs qui soient suffisamment grands. Si vous visez trop petit, vos métriques, elles vont être trop petites, elles ne vont pas être représentatives. En fait, vous allez peut-être vous tromper. Les indicateurs que vous allez avoir vont être faussés. Donc, il faut vraiment que vous ayez un panel qui soit au moins d'une centaine de personnes pour pouvoir avoir des indicateurs fiables et pour pouvoir soit remettre un petit peu de sous. D'ailleurs, je vous conseille, si vous faites de la pub Facebook, que ça marche super bien, vous mettez 15 euros par semaine et que vous avez un retour d'investissement x10, surtout, n'appuyez pas trop vite parce que ça va vous poser problème. Parce que Facebook, là, alors, ça change. Hein, mais en ce moment, si vous passez de 15 euros à 50 euros à 100 euros d'un coup, en fait, le ciblage est alterné et du coup, vous n'avez pas votre retour sur investissement va diminuer un petit peu comme par magie. Donc, il faut y aller doucement et il vaut mieux dupliquer les publicités. Donc, vous reprenez la publicité que vous faites à 15 euros et vous la dupliquez une fois, 2 fois, 3 fois, 15, jusqu'à ce que vous obteniez 150 euros, par exemple. Vous faites 10 publicités. Il vaut mieux faire ça que de monter la pub à 150. D'accord, c'est moins efficace. Ça va être beaucoup moins efficace de remettre beaucoup d'argent. Ça marche comme ça. On ne sait pas pourquoi, mais ça marche comme ça. Je suis tout le temps en train... moi, je suis vraiment passionnée d'humain et de technologie. Je suis tout le temps en train d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne, les algorithmes. Ils n'arrêtent pas de changer. Et là, ça a bougé pas mal ces derniers mois. Donc, ce que je peux vous dire, c'est dupliquer la publicité au lieu d'ajouter du budget dessus. Vraiment. Je l'ai fait pour des centaines de campagnes. Donc, voilà. Ça marche.
On va terminer en disant que vous êtes, en plus d'être une agence digitale, vous êtes la créatrice d'un podcast, Oui. Le podcast de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Le podcast d'entrepreneur, on y trouve, c'est un fourre-tout. Hein, non, je rigole. On y trouve donc 3 thématiques principales qui sont le développement personnel, l'entrepreneuriat et le web marketing. Et les sujets varient selon un petit peu mon humeur. Et chaque semaine, il y a un nouveau podcast et j'en suis à peu près 170 épisodes. Quand même. Et déjà 1 million de vues, c'est ça Oui, à peu près 1 million de téléchargements. 1 million de téléchargements sur 170 podcasts. Je pense que ça peut s'applaudir. Merci beaucoup, Morgane. Morgane Février, donc, de l'agence digitale wishes.com.